Maintenant, c'est à nous de s'approprier cette marque, Igencia RH. C'est la remise du diplôme. C'est comme la fin de quelque chose, mais c'est surtout l'ouverture sur la mise en application de tous ces savoirs. Pour moi, ça a été un moment assez fort. J'avais vraiment ce sentiment de l'ouverture sur tous les possibles, en fait. Mais je me souviens m'être dit, ok, maintenant, j'aurai plus de problèmes, j'ai les solutions en main, les solutions à apporter, bien sûr, dans l'entreprise, avec cette expertise RH apprise au sein de l'école. Notre métier est en pleine évolution, est en pleine transformation. Je trouve que Igencia RH, ça apporte de la modernité, ça apporte un dynamisme et c'est vraiment ce qu'on vit dans nos métiers aujourd'hui. Donc moi, j'étais satisfaite et contente de voir qu'il y avait cette évolution, qu'on va pouvoir recommuniquer aussi sur l'école et sur sa capacité à créer et à former les leaders de demain, des RH acteurs du changement, innovants. L'innovation, pour moi, me semble très importante. Et puis éthique, aussi cette notion d'éthique, d'inclusif, de diversité me semble aussi important. En 2025, nos gros enjeux, nos gros piliers vont concerner la santé. La santé mentale notamment, qui est considérée comme un des piliers forts de l'année 2025 au niveau national. Ensuite, un autre pilier qui me semble important, c'est la place de la fonction RH dans les entreprises. Et je pense que nous, RH, on doit aussi prendre cette hauteur de vue et parler de performance sociale avec nos interlocuteurs d'entreprise. Et sur le troisième pilier, ça me semble important aussi, bien évidemment, de parler de digitalisation. Alors attention, notre enjeu, c'est d'assurer une digitalisation qui ne se fait pas au détriment de l'humain. À nous de prendre le relais pour créer un futur RH plus visionnaire, plus stratégique aussi, mais également plus inclusif. À nous de porter cette marque au plus haut et de permettre que cette marque continue de former les leaders RH inspirants de demain.